Bonjour! Aujourd'hui, dans cet épisode voyons là, Fleurmont's Corner, à propos du logiciel IK Multimédia Amplitude 5, je vais commencer la présentation des pédales overdrive. Comme j'expliquais, l'overdrive, contrairement au fuzz, s'agit de pousser l'entrée d'un amplificateur pour le faire distorsionner l'amplificateur lui-même, et non pas envoyer une distorsion déjà toute faite dans l'entrée de l'amplificateur. Pour cette démonstration-là, j'ai décidé de prendre cette guitare-ci à la place. C'est pas que l'autre, elle fera pas la job, l'autre que j'avais juste avant, là, mais c'est juste que ça me tentait de changer de guitare pour faire cette démonstration-ci. Pour les overdrive aussi, ce que ça peut servir au overdrive, c'est comme supplément à un amplificateur qui est déjà un peu légèrement, au moins un petit peu overdrivé. Fait que je vais essayer de faire des démonstrations de un amplificateur le plus clean que je peux, avec pas de distorsion ou le moins possible. Et ensuite une démonstration avec les mêmes pédales, mais avec l'amplificateur que je vais prendre, l'émulateur que je vais prendre, va être un petit peu plus poussé pour qu'il y ait un petit peu de distorsion. Donc, je vais maintenant commencer la démonstration. Donc, encore une fois pour cette démonstration, je vais utiliser comme émulation d'amplificateur un Fender Deluxe Reverb. Encore une fois. Bon, c'est ça. Je vais faire 2-3 petits accords. Je vais me mettre tout de suite. Ça va être les pédales que je vais tester. Donc, petite démonstration sans pédales. Bon, je les ai mis en ordre chronologique. Donc, la première que je vais présenter, c'est la Boss OD1 qui est sortie en 1977. Je viens d'enlever la pédale. Je la remets. Bon, la prochaine que je vais tester, c'est la Ibanez TS808 Tube Screamer, qui est apparue en 1978 environ. Encore une fois, je vais faire quelques petits accords sans la pédale. Maintenant engager la pédale.
Je l'enlève. Je la remets. Le drive ou overdrive de chacun de ces pédales-là, je les ai toutes mis à 3 pour que ça fasse égal. Bon, la prochaine que je vais présenter, c'est la Boss, toujours la marque Boss, mais c'est la SD1 ou Super Overdrive de 1981. Donc, sans pédale. Avec la pédale maintenant. Je l'enlève. Je la remets. Bon. Et la dernière que je vais présenter, c'est la Chandler Tube Driver. Mais semble, la date exacte de la sortie de cette pédale-là, je le sais pas. Je crois que c'est dans les années 90, mais j'en suis pas sûr parce que j'ai pas réussi à trouver l'information. Donc, petite démonstration sans la pédale. Avec la pédale maintenant. Amené jusqu'à date, on dirait que c'est celle-là que la distorsion paraît le moins. Sans la pédale. Avec la pédale. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire ma petite démonstration sans aucune pédale et ensuite je vais tester chacune des pédales, une en arrière de l'autre avec le même petit riff. Donc, avec la première pédale.
troisième. La troisième. Celle-ci semble avoir moins de distorsion que les autres. La dernière. C'est vraiment la dernière qui a moins de distorsion. La dernière, la Tube Overdrive, a bel et bien une petite lampe de préampli à l'intérieur de la pédale. Hein? Soit dit en passant. Bon. Là, je vais faire overdriver un petit peu mon amplificateur. Et je vais refaire les mêmes, les mêmes tests. Peut-être un petit d'affaire plus. On va le mettre à 5. On va voir que ça fait à 5. Bon, on dit que c'est assez. Donc, je refais les mêmes affaires, mais avec l'amplificateur légèrement overdrivé. Avec la première. La même affaire, mais avec la deuxième pédale. Et maintenant, avec la troisième. Et maintenant, avec la dernière. La dernière, elle a beau avoir moins de distorsion que les autres. Que les autres pédales, elle a un petit peu plus que de basses, des basses fréquences, le plus comme de viande, comme on pourrait dire, sur l'os. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Bon. Je vais remettre ça où ce que j'étais. 2.8. 2.8. 2.8. Bon. Et là, je vais monter le drive dans le maximum. Donc.
donc, pédale numéro 1. Pédale numéro 2. Pédale numéro 3. Maintenant, pédale numéro 4. Il y a beaucoup d'interactivité sur cette pédale-là entre le level et le drive. Encore une fois, je remarque que celui-là qui a le plus de distorsion, c'est la première. Ensuite, on dirait que la distorsion en elle-même disparaît ou elle diminue plus qu'on s'en va vers le Tube Overdrive, mettons. Et encore une fois, le Tube Overdrive, c'est vrai qu'on entend qu'il y a un petit peu plus de lampe, si on peut dire, dans le son, là. Je vais faire... Bon. Alors, je vais faire le test ultime, si on peut dire. Je vais le mettre à 5 ou ce qui était. Pédale numéro 1. Pédale numéro 2.
Pédale numéro 3. Pédale numéro 4. Donc, je tiens à souligner que chacune de ces pédales-là, si on inverse le level et le drive, on obtient des boosters. Hein, aussi des clean boosts, comme on appelle. Des clean boosts, en tout cas, je vais pas trop... je ferai pas trop la démonstration de ça sur ce coup-ci, à tout le moins, là, les clean boosts. De un, parce que plus tard, j'ai des boosts à tester aussi, là, des pédales de boost. Fait que je niaiserai pas trop avec ça dans cette vidéo-ci. Donc, pour cette démonstration-ci, elle tire à sa fin. Il ne reste plus que le mot de la fin. Bon, ben, nous voilà rendus à la fin de ce merveilleux vidéo. Je tiens à souligner que là, j'ai testé 4 pédales overdrive. Je m'en reste au moins 3 si c'est pas 4. C'est que là, je suis pas sûr. Est-ce que je devrais mettre ma petite pédale, la nouvelle pédale que j'ai achetée, ma Gooptech Horsey ou pas? Parce que là, si je la mets dedans, de un, elle fait pas partie du logiciel. Fait que je sais pas jusqu'à quel point ça serait une bonne idée de la mettre ou pas, la pédale, là, à cause de ça. Et aussi, il y a le fait que si je la mets là-dedans, il faudrait quasiment que je mette mes autres pédales que j'avais déjà présentées dans une autre vidéo. Mais il faudrait quasiment que je les remette pour retester ça sur de la façon qui est là présentement. Là, ah d'accord, je sais pas exactement c'est quel... Si je vais en tester 3 ou 4 la prochaine fois, là, en tout cas, ça va être un des deux. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder ce vidéo à propos du logiciel IK Multimédia Amplitude 5 et je vous donne rendez-vous pour me suivre dans la suite de l'exploration de ce merveilleux logiciel.